Comment savoir si on doit se séparer? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va répondre à cette question, comment savoir si on doit se séparer avec mon partenaire? C'est une question compliquée qui peut arriver à une période de sa vie. C'est possible dans une relation, des fois, d'avoir des doutes, de se demander comment y répondre. Est-ce qu'il faut partir, est-ce qu'il ne faut pas partir? La rupture est toujours quelque chose de très compliqué. C'est un changement, c'est un bouleversement. On ne veut pas avoir de regrets. C'est pour ça qu'on va voir ensemble les questions à se poser, les actions à mettre en place pour répondre à cette question, pour que vous soyez tout simplement vraiment en accord avec votre réponse. Déjà, je voulais vous dire que dans la barre de description, il y a des petits e-books gratuits à télécharger. N'hésitez pas. Je voulais aussi vous dire bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous venez, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue aux autres qui sont réguliers, évidemment. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît. Ça fait toujours très plaisir. Mais on va revenir à cette question. Comment savoir si on doit se séparer? Comme je vous l'ai dit, il arrive ce moment dans une vie. C'est possible d'avoir des doutes. Des moments de questionnement sur son couple, de savoir s'il faut se séparer ou non, est-ce que je dois rester, etc. Et cette pression peut mettre dans un grand sentiment de mal-être. Ce questionnement est effectivement pas facile. Donc en fait, derrière cette question trop générale, il va falloir redéfinir certaines questions. Ça cache d'autres questions à se poser qui vont vous rendre les choses bien plus claires. La première, c'est est-ce que vous visualisez votre avenir sans l'autre? Ça, c'est une question auquel vous devez répondre sincèrement. Si c'est déjà le cas, ça veut dire que votre processus de deuil a déjà commencé. Vous avez déjà visualisé votre vie sans votre partenaire. Donc, ça signifie que vous êtes déjà à un stade plus avancé, que vous n'êtes pas simplement en train d'avoir des doutes. Vos doutes sont en train de construire votre deuil. La deuxième question que je vais vous demander de vous poser, c'est est-ce que vous vous sentez épanoui? Ce serait compliqué, je pense, de répondre oui, donc je vais vous dire si votre réponse est sincèrement non. Je ne suis pas heureux en amour aujourd'hui. Eh bien, si vous n'êtes pas épanoui, si la réponse est non, et que vous sentez vraiment que vous avez tout donné, que vous avez été au meilleur de vous, que vous êtes vraiment investi, que vous avez vraiment essayé de donner du souffle à votre couple, tout simplement, de le maintenir, pourquoi vous supportez encore l'insatisfaction? C'est une question importante, parce qu'il faut déterminer pourquoi vous restez. Si vraiment vous n'avez plus d'épanouissement, si vous ne voyez plus de points positifs, qu'est-ce qui vous fait dire je suis insatisfait, je ne suis pas heureux, mais je reste? Là, vous allez voir vraiment les problèmes qui vous empêchent de partir ou qui font que vous restez. Vous rentrez dans un questionnement beaucoup plus sain que le terme généraliste de ce qu'on doit se séparer. C'est est-ce que vraiment on est insatisfait, ça ne nous convient plus, on a un mal-être, pourquoi on s'empêche de se séparer, pourquoi on veut rester, etc. Est-ce que c'est simplement pour de l'attente, l'espoir que l'autre change, l'espoir que les choses vont arriver alors que vous avez tout essayé? Là, vous allez pouvoir clairement voir un vrai raisonnement et vous dire est-ce que l'espoir, c'est une raison de rester. L'espoir de quoi quand on a déjà tout mis en place pour essayer de nourrir cette relation? L'autre question que je vais vous demander de vous poser, c'est est-ce que, et entre parenthèses, si vous avez des enfants en plus, est-ce que vous avez réfléchi à où est-ce que vous allez vivre, comment vous allez faire financièrement, etc., etc. Je vous dis ça parce que quand vous en êtes déjà arrivé là, vous posez la question, c'est que la rupture a déjà fait son chemin en vous. Mais il y a des questions à répondre pour partir le plus sereinement possible. Le problème, c'est que si on va trop vite dans une rupture, si on part sur un coup de tête, en fait, partir sur un coup de tête, ça fait que vous pouvez regretter ensuite. Moi, je suis aussi pour vous accompagner si vraiment dans votre relation, ça ne fonctionne plus, que vous savez que vous êtes en marge vers une rupture, que vous allez vous séparer, vous devez être au clair avec vous. Parce que si vous savez déjà que vous n'avez pas de problème financièrement, vous savez où vous allez vivre, etc. Déjà de 1, ça veut dire que vous avez déjà bien réfléchi. Et de 2, si en fait il n'y a pas d'entrave à tout ça et que vous restez quand même, vous allez devoir répondre à la question pourquoi? Qu'est-ce que vous espérez?
Qu'est-ce que vous pouvez peut-être encore mettre en action? S'il y a ce sentiment de regret parce que vous pensez qu'il y a encore quelque chose à faire, battez-vous pour ne pas regretter, il n'y a pas de problème. Mais si vous vous êtes empêché de partir simplement parce qu'il y a des soucis d'ordre matériel, je l'entends, c'est compliqué, évidemment, mais vous comprenez qu'on ne reste pas avec une autre personne pour des questions comme celle-là. Où est-ce que je vais vivre? Où est le problème financier? Ce sont des choses à établir, certes, mais vous ne pouvez pas empêcher le bonheur de l'autre et le vôtre et de votre vie sentimentale pour des raisons matérielles. Mais ça, problème après problème. Vous allez pouvoir trouver solution après solution, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment le but de tout ça, tous ces questionnements, c'est de vous sentir en accord avec l'idée d'avoir tout tenté. Vous êtes en accord avec vous. Vous vous dites vraiment, j'ai tout tenté. D'avoir été la meilleure version de vous. D'avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir. De pouvoir vraiment dire, là, je suis en accord avec moi. Et même en ayant tout fait, en pouvant répondre oui à toutes ces questions, j'ai tout fait, je suis la meilleure version de moi, je me suis vraiment investie. Je ne me suis pas laissée sombrer dans la routine ou dans le négatif, non, j'ai déjà investi là-dessus. Vraiment, tout ce qui est en mon pouvoir, je l'ai fait. Mais, il y a ce mais, l'insatisfaction est toujours autant là. Je ne suis pas du tout épanouie dans cette relation. Si l'insatisfaction elle perdure, malgré tout ça, s'il ne vous reste effectivement que l'attente et l'espoir de quelque chose sur lequel vous n'avez pas de pouvoir, donc l'investissement de l'autre, par exemple, ou un changement de la part de l'autre, cette attente et cet espoir, je vais vous le confirmer, ce ne sont pas des piliers pour rester. Parce que vous allez pouvoir attendre longtemps. Et en attendant, la vie de vous deux, elle est complètement paralysée, elle ne peut pas avancer. Donc vraiment le petit panneau attention de cette vidéo, c'est oui, l'herbe elle n'est pas plus verte ailleurs. Si vous n'avez pas ce sentiment d'avoir donné le meilleur de vous, si vos insatisfactions personnelles que vous avez qui ont mené à ces doutes, par exemple vous êtes peut-être trop jaloux, vous aimeriez quelqu'un qui vous rassure plus, si ça, c'est un exemple, si vous êtes quelqu'un par exemple de dépendant affectif et que l'autre n'en donne pas assez et vous savez que c'est un problème personnel et vous espérez simplement que ce souci personnel va être comblé dans une autre relation, effectivement vous allez avoir des regrets parce que vous allez enchaîner les insatisfactions. Les insatisfactions du moment qu'elles viennent de vous, vous allez les emmener avec vous. L'herbe elle n'est pas plus verte ailleurs. Par contre, si vous pouvez par toutes ces questions vraiment vous dire c'est ma relation qui ne fonctionne plus, je peux être en accord avec moi que de mon côté, dans la limite de mon pouvoir, j'ai tout donné, là effectivement vous avez votre réponse. On est vraiment là pour faire la différence. Est-ce que ce sont des insatisfactions personnelles? Est-ce que vous avez bien réfléchi? Est-ce que vous ne partez pas comme ça sur un coup de tête et que vous allez regretter ensuite? Si là tout est réglé, tout est en ordre et que vous avez quand même une insatisfaction totale, il n'y a aucune raison dans la vie de subir une relation. Vous le faites subir aussi à l'autre. Donc j'espère que ça vous a apporté des réponses. Si de votre côté, tout ce qui était en votre pouvoir, vous l'avez conquis, vous avez fait ce que vous pouviez, pouvoir déterminer que là ce n'est plus en votre pouvoir et qu'il ne reste plus que de l'attente et de l'espoir, donc qui n'est plus en votre pouvoir, vous avez votre réponse. L'attente, elle est indéterminée. L'attente, c'est une pause de votre vie, une pause de votre bonheur. Vous devez pouvoir être maître de votre bonheur. Donc quand vous avez déjà tout investi de votre côté à vous, vos insatisfactions personnelles, tous les efforts que vous pouvez faire de votre côté et que vous pouvez me répondre clairement, malgré ça, et je suis en accord avec moi pour dire que là je suis à fond, ça ne va toujours pas. Ça ne convient absolument pas, ce n'est pas la vision de ma relation que je me souhaiterais, honnêtement. Alors effectivement, pour le bien-être des deux, il faudra me séparer. Mais ne sautez pas sur une insatisfaction parce qu'elle est de vous. C'est vraiment la différence à faire. J'espère que cette vidéo a pu vous apporter quelques éclaircissements sur cette question. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à liker, ça fait toujours très plaisir. Puis vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et qu'on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.